Au rythme des pas, sonne le bruit de l'espoir qui cherche à se rafraîchir à la boisson de l'espérance. L'espoir d'une vision du sport académique. Après 2 tests consécutifs, nous voici à l'Assemblée générale qui est le tremplin, accélérateur des activités du centre Vision Sport Académique. Un centre de football à la dimension internationale basé à Dakar, plus précisément à Nord-Foire. Il faut que loolu ñu bàyyi ci xel de âge bi ak objectif bi ngeen am il faut ngeen bàyyi ci xel parce que ça passe très vite ba nga xamee ni su ma demee ba choisir être un footballeur chaque jour que Dieu fait dama ko jox akam xuma la chaque semaine de mais chaque jour loolu nag li ngay indi mooy soo choisir benn métier da ngay xam métier bi mooy lan sinon tu passes à côté. da nga yaakaar ne li mooy métier bi fekk métier bi ñu ngi fële nga jaar à gauche nekk métier ba à droite et c'est dangereux lan mooy loolu mooy su ma demee ba ne footballeur la donc j'ai une fin de vie boo xamee ni kenn mënu ma si teg. mais cër la wante kilifa bi day teew nee na cër la il faut ma def parce que bu ma deful li damay daal. les gars merci beaucoup jërëjëf daa ngay jëf. Bonsoir Monsieur Sakho. Bonsoir. Comment appréciez-vous l'Assemblée générale d'aujourd'hui? Mais d'une très belle manière, hein. Vraiment, on a été très bien accueillis et que véritablement toutes les attentes qu'on avait au niveau de cette académie, nous les avons trouvées. Donc on a aussi éclairé notre lanterne sur beaucoup de choses. Donc on nous a éclairé sur beaucoup de choses, vraiment. Nous sommes vraiment très, très satisfaits de cet AG-là. D'accord, donc quelle est votre motivation, s'il vous plaît? Donc la motivation, je crois que c'est par rapport aux ambitions de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, la vision Sport Academy nous donne l'opportunité aujourd'hui d'insérer nos jeunes enfants dans le monde du football. Et ceci dans une parfaite formation. Je m'appelle Odette Seignou, je suis parent joueur. Bonsoir, Madame Seignou. Bonsoir. Comment trouvez-vous aujourd'hui l'Assemblée générale? Je trouve ça très bien et je suis très contente d'être parmi vous. Parlez-nous de vos motivations. Je vois que Vision Sport, je n'ai jamais entendu ça, mais je vois que ça fait quelque chose de merveille, surtout pour les enfants. J'ai accompagné le fils de ma grande sœur, mais il nous parle tout le temps de Vision Sport. Et ça fait plaisir de venir ici et de voir surtout les anciens joueurs. Ça me flatte en fait. Je suis très contente. Merci madame. Merci à vous. Moussa Badiane, ancien joueur du Jaraaf, ancien international football sénégalais, directeur technique Vision Sport. En tant que directeur technique de Vision Sport, que pensez-vous qu'il manque à ces jeunes et qu'est-ce que vous pensez que Vision Sport pourrait les apporter? Bon, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont eu la chance aujourd'hui d'avoir des centres de formation comme Vision Sport. Nous, à notre époque, on n'a pas cette chance-là. C'est pour cela que je l'ai dit que bon, cette chance-là, il faut le saisir. Parce qu'il y a de l'encadrement. Il y a une, comment dirais-je, un fonctionnement et il y a de l'organisation. Et ces jeunes-là, moi, je pense qu'on a confiance à eux pour leur accompagner. Parce qu'ils ont fait 2 tests. Ce n'était pas facile. Ils étaient une centaine de personnes et on a pris 25. Donc moi, je pense que c'est les meilleurs. Maintenant, c'est à nous maintenant de leur accompagner sur le plan foot. Et je pense que ça va aller, Inch'Allah. D'accord. Donc, quelles sont vos impressions par rapport à l'Assemblée générale d'aujourd'hui? Oui, moi je pense que c'est la première fois parce que bon, j'ai accompagné pas mal de centres de formation ici au Sénégal. Mais je n'ai jamais vu un centre de formation qui évite les parents et les joueurs pour vraiment se communiquer. C'est la première fois, c'est une innovation et c'est à saluer maintenant quand même. Pouvez-vous revenir sur le projet Vision Sport académique et nous parler de vos ambitions futures? Oui, le projet, bon, je pense qu'on vient de le souligner, c'est de ouvrir le centre de formation à partir de 18 ans. Donc c'est un projet de long terme. On prépare des voyages parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement pour être un professionnel, il faut être un ancien footballeur, un ancien international. Et tel n'est pas le cas par rapport aux jeunes. Mais il y a des autres portes qu'on peut ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des contacts à l'extérieur
et faire voyager les Vision Sport, que les jeunes fassent au moins des tests de football. Là, ça fait partie de notre objectif. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur que ça. Je suis un joueur au Vision Sport Academy pour la rentrée 2023. Voilà. Mamadou Saliou Niang, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Vision Sport Académique? J'ai vu les tests sur Internet et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et voir. Vu que c'est un nouveau centre de formation, je me suis dit je vais y aller tête baissée et tenter ma chance et voir qu'est-ce qui va se passer après. D'accord. Donc, Mamadou Saliou, vous avez toujours rêvé d'être footballeur. Parlez-nous de vos ambitions en tant que futur footballeur. Pensez-vous qu'avec Vision Sport Académique, vous allez être un grand footballeur un jour? Avez-vous confiance en vous? Parlez-nous un peu de vos rêves en tant que futur footballeur du Sénégal, en fait. En tant que footballeur professionnel, je voudrais être un ambassadeur du Sénégal, transmettre la culture du pays, les valeurs du pays et aider mes parents, surtout qui sont en difficulté financièrement, aider la population sénégalaise qui sont en difficulté financièrement, aider les jeunes. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes ici qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas une formation professionnelle et qui périssent dans la délinquance et tout ça. Mon plus grand objectif est de les aider, de les sortir du banditisme, tout ça. Aider les jeunes et leur montrer que le football, ce n'est pas en délaissant les études qu'on peut réussir le football, mais on peut réussir les études et réussir aussi au football. Karim Seck, je suis élève en classe de terminale L2. Lan moo la poussé tey nga choisir Vision Sport Académique? Vision Sport nag dama doon seetaan si internet bi après ma gis ko mu neex ma seetaan après ma wax ci sama mag mun ma demal nga jéem a tenter sa chance doo am jël. sa rêve bu nekk footballeur kañ la commencé? Est-ce que foog nga ne yow tey pare nga pour doon footballeur bu mag fii niveau international ak national? waaw man moom depuis bi may nekk xale ba léegi moom football moom dafa mos a nekk sama rêve mooy loolu ba nii ma mel parce que moment bii sax moo ma yàqal sama lu bari. Bonjour amis du monde, gens de bien. Je me nomme Papa Demba Dieng, secrétaire général de Vision Sport Academy. Aujourd'hui, je parle sous le nom de Moustapha Sow, le président de Vision Sport Academy. En tant que représentant du président, que pensez-vous qu'il manque à ces jeunes? Que pensez-vous que Vision Sport Académique pourrait apporter à ces jeunes? Une bonne organisation. Ces jeunes-là ont déjà du talent. Il va falloir qu'on s'organise bien pour pouvoir leur donner la possibilité de réussir. Une bonne organisation, les mettre dans de très bonnes conditions. Leur dire la vérité, surtout la vérité, c'est important. La vérité, c'est important. Leur dire les différentes possibilités de réussite. Comme le directeur général l'a dit tout à l'heure, il y a deux possibilités. Le joueur qui a une statut international, lui, il peut voyager sans payer. Mais celui qui n'a pas ce statut, il doit donc au moins participer à s'offrir des possibilités de voyage pour pouvoir faire des tests à l'extérieur pour pouvoir réussir. C'est cette opportunité-là que nous donnons à ces jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent réussir leur rêve. Donc, pouvez-vous revenir sur le projet Vision Sport Académique et nous parler de vos ambitions futures? Bon, le projet Vision Sport Academy est composé de 3 volets. Il y a un volet culturel, il y a un volet éducation, un volet sport. Maintenant, ces 3 volets-là vont être accompagnés par un volet médiatique. Qui dit football, dit média. Il va falloir que ces joueurs-là puissent avoir la possibilité d'être visibles. Et pour avoir cette visibilité-là, il va falloir ce volet médiatique-là qui les permettra d'être des talents qui seront découverts par le monde footballistique professionnel pour qu'ils puissent avoir des clubs à l'extérieur et puissent réussir aussi pour investir dans leur pays comme le fait les Sadio Mané et consorts. Alors pour finir, comment trouvez-vous l'Assemblée Générale d'aujourd'hui? Extraordinaire parce que les gens l'ont dit. Ils ont vu de grands clubs qui sont ici et qui n'ont pas organisé ou qui n'ont pas pris une telle initiative. Donc si aujourd'hui nous l'avons fait, c'est parce que
nous savons que c'est possible. Il va falloir qu'on s'investisse sur le sport et surtout voilà, qu'on se donne tout pour que ces jeunes-là puissent avoir la possibilité de réussir. Et les parents sont venus, les jeunes sont venus, voilà, l'invité d'honneur, surtout le journaliste culturel qui a fait une bonne participation à cette cérémonie. Donc on est très fiers voilà, aujourd'hui d'être membre de Vision Sport Academy. Alassane Cissé, journaliste culturel, je suis au ministère de la Culture et de la Communication. Bonsoir, monsieur Alassane Cissé. Bonsoir, madame. Comment trouvez-vous le volet culturel qui accompagne le projet Vision Sport Académique? Oui. Et c'est extrêmement important, c'est une belle initiative, une belle innovation. Le fait qu'il y ait volet culture, éducation et sport dans Vision Sport Academy, c'est extrêmement rare. Mais la culture, c'est extrêmement important qui permet aux jeunes footballeurs de s'adosser à leur patrimoine, d'avoir confiance en soi et également d'avoir des valeurs et d'avoir de bons comportements, de s'adosser aussi à leur patrimoine et c'est extrêmement important pour former des footballeurs de type nouveau. Donc la culture qui va nourrir Vision Sport Academy me semble extrêmement importante pour avoir des footballeurs de qualité, pour avoir des footballeurs patriotes, pour avoir des footballeurs qui seront nourris de valeurs culturelles, de jom, de foule, de faïda, de gëm sa bopp, qui sont des valeurs qui vont faire des jeunes footballeurs de Vision Sport Academy des modèles et ça va faire tache d'huile pour le Sénégal, pour l'Afrique. Ici, à Nord-Foire, siège de Vision Sport Academy, une belle initiative de combiner la culture comme soubassement et l'éducation comme socle pour le sport. Donc, en tant qu'acteur culturel, comment appréciez-vous l'Assemblée générale d'aujourd'hui? L'Assemblée générale a été une assemblée très riche. Les interventions ont été très riches. Les directeurs techniques ont parlé, le président Moustapha Sow a parlé, les culturels ont parlé, les parents, le fait de réunir les jeunes et les parents, leurs membres de famille, c'est extrêmement important, où les directeurs techniciens ont parlé d'hygiène de vie, de train de vie, de modèles de comportement pour des compétiteurs, des jeunes compétiteurs. Les culturels ont parlé de valeurs pour que ces footballeurs soient des modèles, soient très familiaux et soient également très sociaux également. Et je pense que l'Assemblée générale, avec une richesse d'intervention et de parents et de techniciens, me semble extraordinaire. Et ça a été des échanges entre les membres de la famille, les jeunes et les initiateurs de Vision Sport Academy. Comment trouvez-vous le volet culturel qui accompagne votre projet aujourd'hui? C'est important parce qu'on a inséré ce volet culturel parce que la culture elle est importante pour les jeunes, surtout ces jeunes-là voilà, qui ont besoin voilà, de savoir, d'être enracinés, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui voyagent et voilà, qui perdent leur culture et voilà, qui entrent dans des détails qui ne sont pas honorables. C'est parce que ces jeunes-là n'ont pas de culture. La culture, elle est intéressante. Et quand on parle du football, même je dis souvent que le football a une coloration culturelle ici au Sénégal parce qu'il y a un mot. Voilà, un mot sur le plan linguistique voilà, qui définit comment nos ancêtres appelaient le football. Et ce mot-là, c'est couper. Il y avait un jeu que nos parents faisaient et à travers ce jeu-là, ça ressemblait à ce que nous appelons aujourd'hui football. Celui qui le faisait, on l'appelait couple 4. Donc, c'est bien, le football est bien culturel ici au Sénégal. Rendez-vous très prochainement avec de nouvelles surprises. Vision Sport Académique, la réussite au bout des pieds.